Et salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Rubrique à Vrac, la chaîne qui parle de tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, je vais te parler de Last Hero Inuyashiki. Alors, Last Hero Inuyashiki, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un manga de Hiroya Oku, qui est le créateur de Gantz. Mais ce n'est pas seulement un manga, c'est aussi une série d'animation, bien sûr adaptée du manga, et aussi un film live. Alors ce n'est pas un nouveau manga, ça date déjà un peu. Je prends mes notes. Le manga date de 2015, l'anime de 2017 et le film live de 2018. Voilà, tu vois, en tout cas pour ce qui est du manga, ça date quand même un peu. Mais je te conseille quand même de t'y mettre si c'est possible parce que c'est vraiment un bon manga et on va en parler. Alors, Last Hero Inuyashiki, de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Ichiro Inuyashiki qui est un vieil homme comme tout le monde, mais aussi méprisé par tous ceux qui l'entourent. Voilà, il est méprisé à son boulot, il est méprisé par sa femme, méprisé par ses enfants. Voilà, c'est un peu monsieur tout le monde avec une vie de merde, voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'argent non plus dans la famille, etc. Et en fait, il apprend un jour qu'il a un cancer, voilà, et un cancer en phase terminale, et il va donc bientôt mourir. Et un jour, il part dans un parc en fait pour se morfondre sur sa situation, pour pleurer tout simplement. Et là, il arrive quelque chose en fait, il se fait détruire par des extraterrestres, voilà. Il meurt dans une explosion extraterrestre, alors ça paraît fou, mais c'est comme ça, c'est le scénario. Et en fait, le lendemain matin, il va se réveiller après cet événement, mais il va se réveiller avec un corps de cyborg, voilà, un corps entièrement robotisé, un corps entièrement cybernétique et surtout armé jusqu'aux dents. Mais attention, ce soir-là dans le parc, il n'était pas seul. Juste à côté de lui, il y avait un jeune homme qui s'appelle Hiro Shishigami, qui lui aussi a été détruit et se retrouve exactement avec le même corps. Et en gros, l'histoire du manga va faire se affronter ces deux personnes. Alors, je t'arrête tout de suite, ce n'est pas du tout un manga, un shonen, genre super héros avec de la baston tout le temps. C'est pas du tout un manga de super héros. C'est pas non plus un manga avec des extraterrestres. Ils sont juste là au début pour amorcer l'histoire, quoi, mais c'est tout. Voilà, c'est un seinen et le propos, c'est pas du tout les super pouvoirs, c'est pas du tout être un super héros, c'est pas du tout se battre pour protéger l'humanité, enfin pas vraiment en tout cas. Et on va voir les thèmes abordés tout de suite. Un des premiers thèmes abordés, en fait, un des thèmes les plus importants du manga, c'est la compassion et l'empathie. En fait, Monsieur Inuyashiki, ce vieil homme qui se retrouve avec un corps cybernétique, il va aider les gens, il va soigner des personnes atteintes de cancer, voilà, il va protéger des gens, il va aider des personnes à se sentir mieux. Et en fait, tu peux voir dans sa personnalité que c'est quelqu'un qui a vraiment une envie profonde d'aider les gens, qui a vraiment de la compassion envers la douleur des autres, qui a de l'empathie, qui ressent ce que ressentent les autres. Voilà, il a toujours de la peine dès qu'il voit quelqu'un se faire agresser et tout. Et avant, là où il ne pouvait pas réagir parce que voilà, c'était une vieille personne, une personne lambda qui ne pouvait rien faire, là, il se retrouve avec le pouvoir de pouvoir aider. Voilà, il a la capacité de faire quelque chose et donc il va s'en servir. Et à côté de ça, en opposition, on a Hiro Shishigami qui lui va devenir un véritable sociopathe. En fait, il était déjà, mais lui non plus, il n'avait pas la capacité d'exprimer ses travers les plus horribles, quoi. Mais là, il va pouvoir exploiter, il va devenir tout simplement un serial killer, il va tuer plein de gens, et sans distinction, hein, femmes, enfants, hommes, petits et grands, il va tuer autant de monde qu'il veut, de sang-froid comme ça, sans hausser un sourcil, tu vois, il va laisser libre cours à sa sociopathie, on va dire. En fait, là où Ichiro il a de la compassion pour absolument tout le monde, même les gens qu'il ne connaît pas, les gens qui habitent genre à l'autre bout du monde, si tu veux. Shishigami, lui, par contre, c'est tout le contraire.
Lui, il n'accorde que d'importance aux gens qui sont très proches de lui, par exemple sa mère, voilà. Et tous les autres, eh bien, ils servent à rien, tous les autres peuvent mourir, ce n'est absolument pas grave. Tant que ça ne le touche pas à lui, tant que ça ne l'atteint pas, il n'a aucune compassion, aucune empathie. Voilà, ça c'est vraiment le thème principal que j'ai trouvé dans ce manga. Alors encore une fois, je ne suis pas un expert de l'analyse des arcs narratifs ou des trucs comme ça, c'est juste mon avis. Mais ce qu'on peut trouver aussi là-dedans, dans ce manga et aussi dans l'anime, c'est l'opposition générationnelle, l'opposition entre les vieux et les jeunes. Alors comment on trouve ça? Eh bien tout simplement, tu as l'impression que Hiro Shishigami, donc, qui est en gros le méchant de l'histoire, lui il utilise ses pouvoirs un peu inconsciemment. Voilà, il sait tout de suite utiliser les trucs, il comprend tout de suite comment ça marche, il comprend tout de suite comment il peut faire. Et en opposition à ça, Inuyashiki, quel est son prénom, je ne me souviens plus, Ichiro Inuyashiki, voilà, pardon, je regardais mes notes. Lui, il a besoin d'apprendre en fait, il ne comprend pas du tout comment fonctionne ce corps cybernétique et tout. Et donc, c'est exactement ce qu'on peut voir par exemple aujourd'hui avec nos nouvelles technologies, tu vois, les jeunes, ils ont un nouveau truc qui arrive, ils savent de suite s'en servir, c'est presque intuitif, et les vieux à côté, ils ont beaucoup de mal à utiliser, voilà, les portables, internet et tout ce que tu veux, et voilà, et j'ai trouvé que dans ce manga, en fait, il y avait ce parallèle, parce que encore une fois, voilà, le jeune sait de suite utiliser ce corps, et le vieux, il galère vraiment avec tous ses pouvoirs. Ensuite, ce que je peux relever, c'est que vraiment Ichiro Inuyashiki, dans ce manga, c'est l'anti-héros par excellence. Il n'a rien, déjà physiquement, c'est pas du tout un héros, voilà, il a un corps tout frêle, c'est encore une fois, c'est un vieillard, vraiment. Il a un corps tout frêle, il sait pas se battre, rien du tout, et à un moment, il y a une scène qui représente vraiment bien cet aspect anti-héros. En fait, c'est un combat, il va défendre une personne contre des jeunes loupards, si tu veux. Loupard, c'est un mot qu'on n'utilise plus, moi aussi je suis un vieux, mais contre des jeunes délinquants, on va dire, contre des racailles, voilà. Plutôt, on va dire contre des racailles, donc il va défendre une personne. Et en fait, il essaie de combattre et tu vois qu'il ne sait pas du tout donner un coup de poing, rien du tout. C'est vraiment ce qu'il fait, c'est un combat burlesque, c'est ridicule. Hein. Généralement, dans les shonen, quand tu vois les gars qui ont des pouvoirs de suite, ils savent se battre, ils savent donner des coups de poing et tout. Mais là, pas du tout. Le gars, il tape au hasard comme ça, il fait des moulinets avec des bras et tout. Et de temps en temps, il arrive à toucher. Et à chaque fois qu'il touche, bon là, il fait un massacre parce que évidemment, avec ce corps cybernétique, il a une force incroyable. Mais vraiment, ce combat est magnifique pas dans les gestes, mais dans le propos, tu vois, vraiment que le gars ne sait absolument pas se battre, mais il fait ce qu'il peut, quoi. Ensuite, il y a d'autres petits thèmes qui sont abordés, par exemple, il y a l'humanité, parce que en gros, est-ce qu'ils sont encore humains dans ces corps cybernétiques? Est-ce qu'ils se considèrent eux-mêmes encore comme des humains? Et le thème de Dieu aussi, parce que encore une fois, ils sont, voilà, sont pratiquement des dieux. En fait, c'est un peu comme le cyborg de DC, voilà, que tu connais sans doute. Voilà, le DC Universe. Cyborg, c'est pratiquement un dieu. Voilà, il peut contrôler tout ce qui est électronique. Voilà, s'il veut balancer des bombes atomiques, il peut le faire. Et bien là, c'est exactement la même chose. Hein. Il contrôle tous les réseaux, il contrôle les télévisions, les réseaux sociaux. Ils peuvent absolument tout faire. Ils ont une force colossale. Ils peuvent lancer des missiles, ils peuvent tirer des lasers. Enfin voilà, c'est des trucs énormes. Donc, est-ce qu'ils se considèrent encore comme des humains? Est-ce qu'ils ont encore des sentiments? Voilà, c'est des petits thèmes comme ça qui sont abordés, assez sympathiques et qui mériteraient de visionner l'anime ou de lire le manga. Alors, l'Astéro Inuyashiki, comme je te l'ai dit, c'est un manga. Alors, si je me souviens bien, il fait 9 tomes. C'est aussi un animé. Alors, l'animé reprend fidèlement le manga. Voilà, c'est vraiment la même chose, hein. Les deux vont très bien ensemble, et c'est aussi un film d'animation, et non, pas un film d'animation, pardon, c'est aussi un film live, et le film live, je l'ai vu il n'y a pas longtemps là, et il est vraiment très très bien aussi. C'est une très très bonne adaptation.
Alors il est assez différent du manga et de l'anime parce que déjà la fin est très différente, mais elle est très très bien trouvée, très intelligente. Il y a des petits trucs en plus. C'est quand même moins violent parce qu'il faut savoir que le manga et l'anime, voilà, ce sont des seinen, hein, ils sont quand même assez violents. Il y a des tueries dedans, hein, voilà. On va pas se mentir. Il y a aussi de la torture psychologique. Le film live est un peu moins violent, un peu moins porté sur ça. Je pense que c'est une histoire aussi de budget, voilà, et aussi pour que ce soit accessible à tout le monde. Mais en même temps, c'est une adaptation fidèle au manga et franchement, c'est à voir. Voilà, les effets spéciaux sont pas mal du tout aussi. C'est moins grandiose que dans l'anime qui est animé par les studios MAPPA. Donc niveau animation, ça va, ça donne bien. Et voilà, le film est un peu moins porté sur ça. Par contre, le film met énormément l'accent sur l'aspect du mépris. Voilà, au début de la vidéo, je t'ai dit que Monsieur Inuyashiki était vraiment méprisé. Et là, dans le film live, l'accent est vraiment mis dessus, quoi. Tu vois vraiment que sa femme elle s'en fout de lui, ses enfants c'est pareil. En fait la seule personne qui a de l'attachement envers ce personnage, c'est en tout cas au début, c'est le chien qu'il a trouvé dans la rue, quoi. Donc voilà, c'est la seule personne au début qui lui apporte de l'affection. Et voilà, encore une fois, ce film-là est vraiment très très bien. Et je te le conseille. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc tu l'as bien compris, mon avis sur ce manga, eh bien, j'ai bien aimé. Voilà, j'aime bien. C'est pas le truc du siècle, tu vois, c'est pas l'œuvre qu'on retiendra forcément, mais c'est bon. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était bon en tout cas. Donc ça s'appelle l'Astéro Inuyashiki et je te conseille d'aller lire ça, de regarder l'anime. Voilà. Si tu es un all anime, que tu n'aimes pas trop lire les mangas, ben voilà, tu peux regarder l'anime, c'est très bien aussi. Et le film là aussi qui est une très très bonne adaptation du manga. Voilà, encore une fois, j'ai vraiment aimé et je te conseille de regarder ça. Voilà, je te laisse sur ça. Et bien comme d'habitude, tu peux laisser un like, un commentaire, voilà, t'abonner, cliquer sur la petite cloche, ça me fera plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt, à plus.